Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aurais pas dû vraiment sortir aujourd'hui. J'ai une tête de déterré parce que hier, je suis parti faire mon petit footing quotidien. Et puis je me suis dit, tiens, je vais me faire quelques sprints dans les escaliers. Donc on a des escaliers moyenâgeux qui sont relativement crève-cœur, hein, puisqu'ils ont des paliers plats. Ceux qui ont fait les stages cardio, ils connaissent bien ces escaliers. Et puis donc j'arrive là-bas en me disant je vais me faire juste un petit footing. Voilà, je me vais me faire une petite course dans les escaliers. Et arrivé au bout des escaliers, je tombe sur un boxeur qui fait la boxe thaï, qui est niveau championnat d'Europe, et qui en est qui fait sa routine et qui me dit si tu veux on peut courir ensemble. Il n'a pas 30 ans, hein. Donc je lui dis oui, on va essayer, hein. Mais je lui dis moi je recommence juste à faire un petit peu de cardio en course comme ça, c'est-à-dire dans des escaliers. Ça faisait 1 ou 2 ans que j'avais pas fait ça. Donc nous voilà partis à faire un deuxième sprint avec lui, et puis un troisième, et puis là j'étais cassé, quoi. Donc je suis rentré tranquillement faire mon footing. Je suis rentré tranquillement en footing. Voilà, et ça m'a vraiment cassé, parce que ce que je voulais, c'était vraiment être complètement asphyxié. Vous savez, vous courez jusqu'à temps que vous avez envie de vomir. C'est un petit peu le principe du 200 mètres. Vous voyez, quand vous faites du 200 mètres, vous développez vraiment votre cage thoracique. Vous travaillez vraiment votre VO2 max, quoi. Vous êtes vraiment dans le... On peut dire comme si on était poursuivi, quoi, quelque part. Parce que si vous faites votre petit jogging, là, souvent quand on parle de jogging, les Américains disent ok, on va prendre des chaussures de randonnée, puis on va faire du jogging. Pour eux, ça sert à rien, quoi. Donc eux, ils veulent travailler surtout, pour les professeurs, dans les facs, ils nous disent toujours de travailler surtout sur des grandes accélérations je ne me rappelle plus, on appelle Star Trek, un truc comme ça, Star Flake, je sais pas quoi, Star Flake. C'est-à-dire on fait un 200 mètres, on attend 30 secondes ou 1 minute, on fait 200 mètres comme ça, 5-6 fois, et puis bon, il y en a pas mal qui tombent, hein. Donc, je remercie Thomas. Thomas, de m'avoir envoyé, il est à l'envers, de m'avoir envoyé ce livre. Donc je vais vous lire un petit extrait parce que j'adore. Alors, là je suis un petit peu en contre-jour, je vais trouver un endroit où je suis un peu mieux. Voilà, donc oui, je voulais vous dire, alors j'espère que tous les tipeurs ont bien reçu les dossiers que je vous ai envoyés, que j'aurais envoyés. Donc merci à tous, hein. J'ai vu qu'on pouvait envoyer par mois, ça je savais pas, hein. Quelqu'un m'avait dit qu'il voulait envoyer 50 € par mois, mais il savait pas comment faire. Voilà, donc c'est sûr que si tout le monde envoyait même 30 € par mois ou 20 € par mois, voilà. Alors faites attention, ne dépensez pas tout votre argent non plus. Moi je me suis fait supprimer un RMI à l'époque parce que je logeais des SDF chez moi. Voilà, donc je les nourrissais, je les logeais avec mon RMI, et ça s'est su, et j'étais convoqué au truc des assemblées sociales où on m'a dit monsieur, on vous donne pas le RMI pour nourrir la planète entière. En fin de compte, voilà, on peut pas sauver le monde, on peut pas sauver tout le monde. Voilà, donc on m'a reproché de dépenser mon minimum vital pour nourrir 2 SDF qui étaient des gens que je connaissais depuis qu'ils étaient mômes, hein, et donc c'était des gens qui tournaient au cannabis, hein, des gens de la cité, des gosses, et puis les parents, comme ils piquaient dans le sac de la mère pour s'acheter leur canard et leur alcool par la suite, les mères, les deux, les ont émancipés à 16 ans, et après ils les ont virés légalement de chez eux, quoi. Et puis ils se sont retrouvés à la rue à se bourrer la gueule et tout, avec de la mauvaise bière et du mauvais pinard, quoi. Ils achetaient ça en touque, en plastoc, là. Donc je les ai emmenés chez moi, quoi. Jusqu'au moment où ils m'ont dit, de toute façon, tant qu'il y aura des cons pour nous nourrir, nous loger et nous filer des ronds, nous on fera rien, quoi. Donc là ça m'a un petit peu exacerbé, ça m'a un petit peu énervé, on va dire, hein. Et puis en plus, on m'a dit monsieur, si vous continuez, on vous supprime le RMI. Voilà. Donc voilà, soyez généreux, n'ayez pas peur. De toute façon, tout ce que vous donnez, vous le recevez au centuple. Moi, j'en suis persuadé. Voilà, si je suis encore vivant, c'est tout simplement parce que j'ai vécu dans le don et que je n'ai pas pensé à ma gueule. Parce que quand je vois la tête des gens qui vivent que pour leur gueule, je vous garantis que c'est pas bobo à voir. Voilà, ok, donc j'espère que les tipeurs auront reçu tous leurs cadeaux.
Voilà, je vais vous parler de The Reichsman, suivez le guide. Alors, ce que je reproche un peu à ce bouquin, c'est qu'il fait suite à un autre livre qui a bien marché, donc le gars a dû se dire, attends, je vais en faire un deuxième, ça va booster un max. Et puis, en fin de compte, ce que je reproche à ce livre, c'est que, je sais pas, on arrive à la page 50, on n'est toujours pas dans la méthode, quoi. C'est-à-dire, ce sont des témoignages, des gens qui ont fait sa méthode, etc. Et je crois que 80% du livre, c'est ça, parce que sa méthode, elle est très simple, hein. Et puis il avance sa méthode, il avance avec des cours par vidéo d'après ce que j'ai compris. Alors je vais essayer de tenir la caméra et de vous lire l'extrait. Alors évidemment c'est toujours pas de lui, hein. C'est-à-dire c'est un bonhomme qui donne son témoignage. J'essaie de vous trouver le nom. C'est dans la préface et on est arrivé à la page 23, c'est pour vous dire, hein. Donc c'est une, je sais pas combien de préfaces, hein. Donc, là c'est la préface de l'édition en anglais par Marty Gallagher. Alors Marty Gallagher, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans l'activité physique intense, hein. Donc c'est un préparateur physique, voilà, c'est un professionnel. Et il dit des mots qui ont beaucoup résonné en moi parce que c'est quelque chose dont je vous parle déjà depuis longtemps et qui sont des mots qui pour moi sont qui ont fait ma vie, quoi, hein. Quand je disais que les voisins s'en souviennent encore, hein, je me souviens, mon voisin Abdelatif m'avait pris en photo où je courais, la seule fois où il y avait vraiment bien neigé à Saintes, là, quand il faisait moins 10, moins 20, là, ou plutôt moins 10, et que tout avait pété parce que les plombiers, au lieu de creuser à 80 cm, ils creusaient à 60 cm pour la tuyauterie, parce que jamais ça gelait ici. Donc quand ça gelait, tout a pété. Donc on devait être en 84, un truc comme ça, ou 86, et puis voilà. Donc total, moi je me suis foutu en short et puis pieds nus, j'ai couru sur la neige. Après j'étais dans des fontaines, dans des cascades, et puis voilà. Donc j'appelle ça des cascades, c'est des fontaines souterraines qui tombent dans des sous-bassements, hein, et donc ça donne une mini cascade. Alors je vais vous lire ce que dit donc cette personne-là qui est spécialisée en sport intense. Il dit: la torpeur est un mot utilisé pour décrire l'hibernation animale. Appliqué aux humains, le mot indique une léthargie physiologique ou psychologique, une lenteur ou une complaisance morne. L'abondance engendre la torpeur. Nos vies modernes, trop douces, nous leurrent dans des ornières de la complaisance. Nos ancêtres, dans un passé pas si lointain, s'arrachaient une survie dans des activités très physiques. Aujourd'hui, nous gagnons nos vies avec nos esprits. Notre part physique est si négligée et nos occupations sont si dénuées de toute physicalité que nous inventons des gymnases, du fitness et des diètes pour remplacer le labourage des champs et la poursuite du gibier avec une férocité prenant naissance dans la vraie faim. En tant qu'espèce, nous régressons. Le corps devient de moins en moins important. Nous vivons des vies confortables qui nécessitent de moins en moins d'implications physiques. Ça, je le dis souvent, hein. La faiblesse est la genèse de la fragilité, de l'obésité, de la maladie. Nous sommes faibles, nous sommes enlisés dans le ventre chaud et douillé de notre complaisance léthargique. Nous vivons dans des réalités virtuelles où tout le monde est la star de sa propre télé-réalité. La mentalité Facebook exagère notre tendance à l'autosatisfaction et donne à nos vies vides une valeur fallacieuse. Pataugeant dans la boue de la torpeur, nous avons besoin d'être tirés du marécage. Voilà. Henri Troyat a dit un jour, du conte Léon Tolstoï, il a conquis toute sa vie avec les yeux ouverts, les narines ouvertes et les oreilles dressées. En tant qu'athlète et entraîneur, j'ai passé ma vie à chercher comment récalibrer mon esprit au mieux pour améliorer la performance humaine. Les athlètes de haut niveau, nationalement et internationalement, doivent atteindre un niveau de concentration et d'engagement que les gens ordinaires ne peuvent même pas imaginer, faute d'un cadre de référence. Corps et esprit doivent s'unir afin de générer une performance athlétique maximale. Alors, mon postulat est que l'activité physique intense offre une manière de plier l'espace interne pour accéder à des niveaux avancés de conscience. Le type, le genre, la saveur de conscience qui est recherchée et vécue par les méditants avancés. Bon, après il parle d'activité physique intense. Disons que ça court-circuite le mental. Pour réussir à faire fusionner l'esprit et le corps, il est nécessaire que le verbiage mental, le commentateur interne, cesse son éternel marmonnement. Nous ne pouvons pas générer l'effort demandé, les 102% requis pour réussir si nous avons même une once de préoccupation.
Et les athlètes d'élite se soumettent fréquemment à des tâches si herculéennes qu'ils ne peuvent réussir qu'en atteignant une unification complète de leur corps et de leur esprit. Donc faire taire le mental, c'est ce qu'il veut dire. Hein. Les athlètes de niveau recherchent sans relâche et méthodiquement à excéder leurs capacités et leurs limites. Ça n'est qu'en prenant d'assaut continuellement les barricades du statu quo qu'ils peuvent espérer améliorer leurs capacités. Aucun athlète ne s'améliore en cherchant à rester tel qu'il est. Je dis toujours, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous serez tel que vous avez toujours été. Si vous pensez, si vous bougez comme vous avez toujours bougé, il n'y a rien qui changera dans votre vie. Si vous pensez comme vous avez toujours pensé, il n'y a rien qui changera dans votre vie. C'est pour ça qu'il faut venir à mes stages, pour vraiment casser ce rythme, casser ces idées que vous avez sur vous-même, sur votre corps, hein, reprendre confiance en vous-même. Après 50 ans d'entraînement physique intense, je peux aisément accéder à cet esprit sans esprit, par l'activité physique. L'esprit sans esprit, c'est Ichiryo, c'est la pensée sans pensée que l'on retrouve dans la méditation zen. Je peux invoquer un silence mental immaculé à chaque entraînement. En tant que moine athlétique et mystique, je peux affirmer sans aucune hésitation que je suis à mon niveau optimal. En tant que personne, en tant qu'homme, tant que je reste dans cet état de conscience altéré induite par l'exercice. C'est un nirvana psychologique et physiologique, addictif et réjouissant. En fin de compte, c'est un entraîneur qui parle beaucoup de zen, de méditation, et beaucoup d'entraînement à 110-120%, c'est-à-dire aller au-delà de ses limites. Donc pour lui, vous n'arrivez pas à performer si vous restez toujours dans votre état physique habituel. Et voilà, il faut sortir de notre mental menteur. Vous savez, comment on appelle ça, le penseur compulsif, celui qui cherche toujours des excuses, celui qui est toujours en train de geindre. Hein. Il y a un texte, d'ailleurs, je le donnerai au tipeur dans pas longtemps. Maintenant que j'ai compris comment on pouvait envoyer un message à tous les tipeurs en même temps, plutôt que de les faire un par un, ce qui m'a permis de pouvoir discuter avec eux un par un, donc les 17 tipeurs, j'ai pu leur envoyer un message un par un. Donc, oui, donc il y a un texte qui m'intéresse beaucoup et que j'ai perdu. Alors j'arrive plus à me rappeler. Oui, donc il faut vraiment à se changer, quoi. C'est ce que je voulais vous dire. Oui, voilà, le texte, c'était un texte je crois que c'est de Komarov ou de Vassiliev, peut-être, Vladimir Vassiliev, qui dit qu'il faut arrêter de geindre, qu'on n'arrive pas à faire des progrès tant qu'on est à geindre sur soi-même. Je crois que c'est dans le texte que je vous enverrai qui s'appelle « Les coups, ça se prend hein, ou ça se fuit hein. ». C'est-à-dire si vous venez, vous venez, vous savez que on va pas faire des sprints, etc., mais on va travailler sur soi-même. Et je vous assure que prendre des coups, c'est quelque chose, c'est rien, mais on apprend tranquillement à se détendre et puis on ne sent plus rien. Mais rester face au mur pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, donc il faut sortir, je ne sais plus comment on peut dire, de la géniasserie, de la plainte et de la complainte constante. Hein, d'accord, donc on peut pas évoluer tant que quand vous avez froid aux pieds, vous commencez à pleurer, quand vous avez froid aux mains, vous commencez à pleurer. Croyez-moi que tenir un bouquin à bout de bras et une caméra à bout de bras comme ça dans le froid, et là il commence à geler, vraiment à geler, les bagnoles sont couvertes de givre. Croyez-moi, c'est pas facile, surtout après avoir passé une nuit avec des douleurs aux hanches, d'avoir couru comme un malade dans des escaliers. Ben voilà, est-ce que je me plains? Non, voilà, pour moi c'est une nouvelle expérience, c'est quelque chose qui va m'apporter un plus, parce que mon corps, il va dire, bon ok, à partir de maintenant, tu vas faire des courses dans les escaliers, c'est l'hiver, voilà, on m'a offert un masque, hein, Marianne m'a offert un masque pour... Vous savez, pour respirer quand il fait froid, j'ai failli même le prendre hier soir, j'aurais même pu le prendre maintenant, parce que là en trottinant, je vous garantis que là je l'ai bien senti, voilà, mais voilà, c'est comme ça, donc le corps va s'adapter, hein, donc alors au début avec des aides, hein, vous prenez un petit masque qui vous permet de respirer quand vous faites des sprints dans le froid, puis après vous l'enlevez, voilà, hein, puis vous marchez avec un sac à dos qui est assez lourd, comme ça vous permet aussi de pouvoir augmenter votre stress, hein, parce qu'on ne peut pas augmenter son stress, il faut stresser son mental, il faut stresser son esprit, il faut stresser son corps énergétique, hein, il faut prendre des douches froides, il faut faire des sprints, il faut courir des 200 mètres, il faut courir ou trottiner avec un sac assez lourd, sur des distances moyennes. Voilà. Si vous faites que 5 minutes d'entraînement par jour, c'est pas avec ça que vous allez faire des progrès.
Voilà, donc des entraînements tous les jours. Ah, et puis il y a quelque chose que je voulais vous dire absolument parce que je vous adore et je vous remercie beaucoup pour m'écouter. Hein. Maintenant, comme j'ai dit, hein, si chacun d'entre vous avait un cœur aussi généreux que ceux qui me donnent 20 ou 30 euros par mois, je vous garantis qu'il y aurait vraiment de quoi faire un salaire. Mais bon, voilà, là-dessus, je suis pas du tout dans mon... Je connais pas du tout, je sais pas du tout comment il faut faire, etc. Donc c'est pas mon domaine. Mais bon, je compte sur vous pour m'expliquer. Donc voilà, ce qui est important, c'est que si vous faites toujours la même chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, il y avait un film avec Laurel et Hardy, d'ailleurs j'aimerais bien le revoir, hein, avec Laurel et Hardy, où on dit je crois que c'est Laurel, Stanley, je crois que c'est le petit, hein, on lui dit, ben voilà, faut pas bouger. Faut pas bouger, alors donc il monte la garde, vous savez, avec le fusil sur l'épaule, il monte, il fait demi-tour, il monte, il fait demi-tour comme ça, alors il fait une sorte d'aller-retour comme ça, non-stop, et puis donc je crois que c'est sur une île, c'est inspiré de l'histoire du lieutenant Hiro Onoda, qui lui est vraiment resté 30 ans sur une île, hein. Donc ce personnage-là, ce soldat, à qui on a dit surtout tu bouges pas, tu montes la garde pendant que la compagnie part hein. Donc entre-temps la guerre est finie, lui il le sait pas, il continue à faire son aller-retour, personne s'occupe de lui, personne se souvient de lui, et puis un beau jour il y a un couple d'amoureux qui passe en avion comme ça, puis lui il tire dessus parce qu'il pense que c'est un ennemi, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on prend ce que faisait d'ailleurs Onoda hein, tirer sur les avions, hein, sur son île. Et donc lui c'était l'île aux Philippines qu'il était. Et donc quand sa compagnie vient le rechercher, hein, donc, eh bien, on voit une espèce de fossé avec un bout de baïonnette qui fait ça, vous voyez. On voit juste le bout de baïonnette comme ça, vous voyez, qui fait ça. Parce qu'il est avec son fusil sur l'épaule. Vous voyez, et à force de marcher, de tourner, ça crée un immense fossé, une immense tranchée. Vous voyez, donc il n'a pas creusé la tranchée, c'est à force de faire toujours la même chose, toujours, il s'est foutu dans un truc, il ne peut plus bouger de sa tranchée. Et de dessous sa tranchée, quoi, du fond de sa tranchée, il tire sur les avions qui passent. Voilà. Donc voilà, quand vous avez fait 30 ans, 40 ans, 50 ans du même sport, et peut-être vous êtes un, comment on peut dire, faut arrêter non plus. Non, je vais même pas dire ça parce que c'est faux. Un mec qui fait par exemple 50 ans, allez, je vais dire au hasard de karaté, qui a commencé à 20 ans, il arrive à 70 ans, vous n'allez pas me faire croire que le gars il est capable de faire ce qu'il faisait à 30 ans, quoi. Je veux dire, à 30 ans, il a commencé à régresser physiquement, les hormones ont commencé à se casser la gueule, plus de croissance, plus de testo, voilà, il a mal au dos, il a mal au tripes, il ne peut plus bouger, il a un bide pas possible, il est sclérosé, voilà, donc 50 ans le même truc, voilà, on n'est pas des machines, on ne peut pas dire je vais informer une machine pendant 50 ans et cette machine, elle va être plus performante, mais nous, on a des limites, d'accord? Donc surtout si vous faites toujours la même chose. Le seule chose où vraiment ce que je veux dire, c'est que si vous faites 50 ans la même chose, vous allez être complètement sclérosé, votre esprit va être complètement droit, complètement sclérosé, hein, voilà, vous allez être transi comme l'animal qui est en train d'hiberner, quoi. Enfin, quand vous ne pouvez pas bouger de votre truc, hein. Donc ça c'est très important. Donc tous les textes, je vous l'ai déjà dit, hein, tous les textes des neurosciences disent en fin de compte, il faut changer, il faut apprendre une nouvelle langue, il faut changer de temps en temps, il faut, quand vous maîtrisez quelque chose, avant de vous casser la gueule physiquement, passez à autre chose, quoi. Par exemple, le type il a fait 30 ans de boxe thaï, bon le mec il a encore 30 ans de boxe thaï, je veux dire, il a dû commencer à 5 ans parce que voilà, non, même pas. Les mecs, ils arrêtent au bout de 20 ans, carrément, même dans leur pays d'origine. Mais admettons, vous avez fait 10 ans de boxe thaï, vous avez les tibias en vrac, vous avez mal au dos. Bon, vous allez faire autre chose, quoi. Vous allez faire, par exemple, de l'aïkido. Puis quand vous ne pouvez plus faire les roulades, vous allez faire du tir à l'arc. Et puis quand vous ne pouvez plus tirer l'arc, bander l'arc, vous allez faire du tir au pistolet, puisque vous avez la bonne concentration. Vous allez faire du tir au pistolet à plomb, ou au fusil, ou à l'arbalète. Vous voyez, donc, et puis après, vous allez apprendre une nouvelle langue. Et puis après, vous allez apprendre, justement, à faire des trucs à l'ordinateur. Vous allez travailler sur des ordis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous allez faire les choses que vous êtes capable de faire pour arriver à stresser votre mental, votre esprit, votre cerveau, pour toujours performer. Parce qu'il faut toujours performer. Quand vous arrêtez de performer, vous cassez la gueule. Et le mec qui a fait 50 ans de karaté au judo,
il y a un moment, le corps, il peut plus performer, quoi. Faut arrêter les conneries. Faut arrêter le mythe du grand maître, hein. Si j'ai arrêté, moi j'ai toujours fait deux choses à la fois. Donc j'ai fait à peu près, on va dire en moyenne, à peu près 15 ans, on va dire, karaté, boxe américaine et aikido. Vous voyez, pratiquement en même temps. Voilà, j'ai arrêté pour faire du Bujinkan, et voilà, et au bout de 30 ans, je continue mon Bujinkan, mais je fais du systéma depuis quelques années, quoi. Et ça m'a pas empêché de faire de la capora et du sambo depuis plus de 10 ans. Vous voyez, 20 ans, ça fait 20 ans que je fais la capora et du sambo. Donc oui, donc c'est toujours performer, toujours chercher autre chose, apprendre plus. Ouais, j'ai appris le japonais, maintenant j'apprends le russe. Voilà, pourquoi pas, je veux dire, apprendre des nouvelles langues, apprendre des nouveaux jeux, apprendre à visiter des nouveaux pays, vous mettre dans des situations qui vous stressent, mais un stress qui va vous rendre plus fort. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'hormèse. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Alors, ce qui ne vous tue pas le rend plus fort, je crois que c'est le premier livre que j'ai pas de Wim Hof, voilà. Ok, bah j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, je vais faire comme les spécialistes, là, les pros de la vidéo, les youtubeurs. Mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, à tiper, voilà, quoi, voilà. Ok, et c'est vrai que si je pouvais devenir indépendant et pouvoir faire que des vidéos, bah voilà, c'est intéressant. Voilà, c'est encore un nouveau truc que je veux apprendre pour pouvoir devenir indépendant financièrement et pouvoir me donner au moins 600 ou 700 euros de salaire, quoi. Avec ça, moi, ça me suffit pour vivre. Évidemment, j'aurai pas de maison, j'aurai pas de musée, j'aurai pas tout ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un moment où, voilà, moi, j'ai tout ça. C'est pas pour moi. Si je veux des sous pour faire un musée, c'est pour vous. Hein. C'est pour que vous le faire visiter, vous expliquer comment forger des shurikens, faire des arbalètes, faire des arcs, faire des flèches, etc., etc. Donc voilà. Donc pouce bleu, hein, ceux qui me dépoussent comme ça, bon, comme a dit Delavier, de toute façon ils vont jamais au bout de mes vidéos, ils pourront pas écouter ce que je dis, mais bon, Delavier expliquait que c'est des gens qui ont envie de avoir des rapports sexuels avec moi, mais comme je suis pas homo et puis que ça m'intéresse pas, ben voilà, ils sont frustrés, donc ils mettent un pouce en bas. C'est des gens qui aimeraient avoir des relations sexuelles avec moi, et comme je suis pas homo, ça les emmerde. Alors voilà, donc je suis désolé messieurs, continuez à mettre vos pouces machin, foutez-vous-les dans le cul si vous voulez, bon, ça me dérange pas, hein, si ça vous fait du bien, voilà, mes mains, mais vous ne toucherez pas mes fesses. Ok, allez, gros bisous à tout le monde, et puis passez une bonne année, préparez-vous quand même à une année assez chaude, hein, voilà. Donc, et puis aux gilets jaunes, bah, écoutez, tenez le coup les gars, hein. Franchement c'est vous qui avez les clés de la nation entre les mains. Comme j'expliquais dans une de mes dernières vidéos, moi j'étais volontaire, hein, j'ai fait une préparation militaire parachutiste, j'étais volontaire pour aller chez les paras, ce qu'on appelait les commandos paras à l'époque, voilà, donc les régiments d'élite. Semi-disciplinaire, voilà, avec 2 mois de classe très durs, et puis tout ça pour vous expliquer que moi j'ai fait mon service national. Vous voyez, c'est pas mon service européen, quoi. J'ai voulu défendre la nation, les frontières, etc. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de pays. Donc franchement, voilà, je sais pas, tout est à recréer. Donc, essayez de concevoir la vie différemment. Voilà. Il y aura une période où ça va être la merde, vous savez, avec la chienlit, où il va falloir apprendre à survivre. Voilà, moi, si je peux vous aider, je vous aide. Allez, vous expliquons comment travailler tout ça. Mais je vous ai déjà donné beaucoup de clés, hein. Puis alors, n'hésitez pas à typer, vous aurez des petits cadeaux. Voilà, je vous enverrai des textes. Allez, à bientôt, et bisous à toutes, bisous à tous. Et une très bonne année. Chaude mais bonne.